dur. Du régime et en même temps des problèmes. La volonté. On adore ça, nous les problèmes, on connaît. Je pense qu'à ça. Oui, non, j'y avais pensé aussi, évidemment, mais... Soir pour rire. Oh, le bisou, le bisou. C'est la première fille qui a réussi à avoir Paga depuis qu'il est plus avec Adixia. C'est vrai que ouais, j'avais zappé, c'est vrai qu'il a été marié, je suis bête. Oh, ouais. Tout le monde est au courant. Hein? Allez, écoute, elle est lourde. Ben, je relance le sujet, quand est-ce qu'ils vont se fiancer? La quoi? Arrête, c'est bon, c'est plus son prénom. Je m'en fiche. Jérémy, je suis quelqu'un de très player au premier abord, mais vraiment, je suis vraiment un mec romantique. Aïe, arrêtez, qu'est-ce que tu me racontes? Julien, Camille. Ce soir, c'est la grande soirée date. Je suis là encore au cœur des problèmes. Julia, Camille. Benji, faut choisir. Non. Je suis pas là pour jouer la concurrence. Julia, tu mens. Arrête de dire je suis poteau-poteau parce que c'est pas vrai. Je suis pas du tout dans une optique de séduction, mais absolument pas. Vraiment pas. J'ai même pas envie d'être en couple, tu vois. Camille, je te le laisse. Il y a aucun souci. Régalez-vous. Camille, ne t'inquiète pas, moi j'ai tout prévu. Yeah. Je vais tout gérer. Si Benji vient vers moi, pourquoi pas? J'ai pas oublié que j'avais une dette très tchatcheuse à organiser entre Benjamin et Camille. Ce soir, c'est ma soirée. Je suis ultra motivé. C'est sûr qu'il va y avoir des problèmes parce que je suis vraiment très chaud. Là, je vais préparer une date à Benjamin et Camille. Est-ce que tu veux dans le secret? Je te prépare une date avec Camille. Ouais, c'est pas vrai. Je vais pas faire ça, pas grave. Je fais une double date alors. Je te fais une double avec Camille. Allez. Je te dis une double date. Julien, c'est le roi des problèmes. Il adore faire des histoires. Du coup, il s'y donne à cœur joie. En plus, Jérémy, alors lui, il tombe les deux pieds dans le panneau. Là, il s'est trouvé un nouveau binôme de conneries. Je prépare deux tables. Non, si une fois je ne fous pas à la table, tu mets un quatrième. Ah ouais, je vais invité surprise dans la date. Voilà. Ouais, tu mets un quatrième. Julien, ça reste entre nous. Invité surprise. Allez, je vais attaquer ça, je dis rien à personne. Julie me propose de m'incruster dans la date de Camille et Benjamin. Ah, ça, c'est une super idée. La date est prête. Attends, Jules. Benjamin, Camille. Je suis pas prête. Alors dépêche-toi. Des dates, j'en ai jamais fait de ma vie. Du coup, c'est vrai que je suis un peu stressée, quoi. Je vais me retrouver face à Benjamin. Je sais pas trop ce que je vais lui dire. Vraiment, je suis un petit peu angoissée. Monsieur, prenez place. C'est bien. On a un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est Camille. Fils. Je suis pressé, elle est stressée. Elle est stressée. En plus, tu lui mets la pression. Elle s'habille, elle cherche la tenue parfaite. Mais bon. Toi, tu me la stresses. C'est toi qui la stresse pas, Cri. Bon. Ah, c'est bon, hein. Allez. Allez, ben voilà. Prenez place. On va trinquer. Voilà, à cette date. Moi, je dispose. Ah, tu prends pas ton Et verre? cette date, va se passer quelque chose. Il va y avoir des surprises. Sur ce, bonne Ça veut dire bonne date. À tout à l'heure. Je suis super fier de mon idée. Voilà, une date à trois. Camille, Benjamin et Jérémy. Ça va être du cousu humain. Mais je pense que Benjamin n'imagine pas du tout que Jérémy va faire partie de la date. Je sens qu'on va rigoler. Pourquoi? Mais cette date, ça veut dire... Maintenant. Ah, parce que c'est un truc à 3 jours. Et Coucou. Vous avez parlé du Jérémy Gentleman? Ouais. Déjà connu. C'est toi qui Le conseil. Merci, c'est gentil. Tu vois, au moins, il pense à tout. Merci. Veux-tu accepter cette rose? Oui, bien sûr. Ah ouais, mais là, c'est trop. Limite, je suis à me demander en mariage. Je suis un petit peu dégoûtée parce que je comprends pas trop ce qui se passe. Franchement, Julien, t'aurais pu m'appeler quelqu'un d'autre que Jérémy, quoi. Je l'aime bien, il est gentil, il est beau, mais il m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire une date avec lui. Si je résume la chose, à ce soir, tu es en mode de séduction. Séduction, mais avec classe. D'accord. Mais tu séduis Camille. Je séduis Camille. Est-ce que ça te fait plaisir déjà? Bien sûr, ça me fait plaisir. Ouais. Prendre le gentleman, il mange la bouche fermée. C'est vrai. Ça s'apprend. Ah, c'est sûr que ça va pas venir d'un coup. Ça demande du temps. Je suis en face du mec qui me plaît, mais au final, je
suis là, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, parce qu'il y a le mec le plus lourd de la maison qui est à côté de nous, quoi. Donc ouais, franchement, je suis trop gênée, mais trop gênée. Non mais Julien, par contre, c'est très gênant. Alors je vois, C'était pas du tout prévu comme ça, moi je suis gênée. je vois. Elle est très gênée. Camille, du coup, tu vas me dire avec lequel tu préférerais rester parler. Tout simplement. Genre là, maintenant, là, Là maintenant, peut-être qu'après plus tard tu voudras parler avec En elle. tant que gentleman, je vous laisse tous les deux. Ah. Jérémy, merci pour cette intervention. Honnêtement, j'ai pas peur de Jérémy. Donc là, on se retrouve avec Camille et je la trouve plutôt jolie. Mais enfin, on peut commencer ce date. Mais bon, bref, c'était Passons. rigolo. C'était rigolo. C'était gênant, c'était pas rigolo. Non, C'est- moi ça m'a pas gêné. Ouais, Ah je pense ouais que toi, ouais, ça. Moi, t'as refait. Bon, bah, du coup, tu sais que tu as un prétendant déjà de sûr. Mais Enfin, pour ce soir, hein, demain, peut-être qu'il sera un prétendant. ouais, je pense que il aura déjà changé de bord. Donc Julia, collée. C'est compliqué d'être deux copines et de kiffer le même Ouais. mec. Mais je le kiffe Mais c'est pas, les kiffer, gars. Non, c'est pas kiffé. Julia, tu mens. Mais non, c'est mon Julia, tu te collègue. mens à toi-même. Quand dis c'est pas. des amis, ça part toujours en live. hein. Ouais, Moi, ça part. N'oubliez pas, deux copines et un mec, c'est très compliqué. Et je séduis tes gueules, les gars. Clairement, je lui ai dit qu'il me plaisait, il m'a dit que je lui plaisais, et au final, il se rapprochait de Julia. Donc, ouais, je trouve pas ça forcément correct ou logique. Du coup, je lui dis cash, moi, j'ai pas trop compris son comportement et que j'espère que, entre guillemets, il va se rattraper. Après, tu m'entends bien avec elle comme. Je sais pas bien s'entendre avec elle parce que Non, voilà, mais elle est je bon sais. délire, tu vois ce que je veux dire. Je sais. Julia, on discute, on rigole. Et voilà, c'est spontané, tu vois, il n'y a pas de. Je sais pas comment t'expliquer. Non, mais oui, je vois. Ça va. C'est noté. Ah, maintenant c'est toi qui prends des notes. Il faut. C'est vrai. J'ai l'impression que Camille est un peu jalouse quand je passe un peu de temps avec Julia et tout. Après, déjà, elle m'a pas mis le verrou, je suis à personne. Aujourd'hui, si j'ai envie de passer du temps avec quelqu'un, je vais pas me priver. Mais avec Julia, je joue pas, quoi. On s'entend bien, voilà, c'est comme ça. Mais toi, là, tu es pas dans une optique que tu veux, entre guillemets, te poser sérieusement, etc. Je suis pas venu pour ça. Je suis pas venu pour ça. Après, si ça me tombe dessus, tant mieux, tu vois. Mais je suis pas là le forceur à me dire, vas-y, je vais mettre avec elle. On va se mettre sérieux ensemble, tu vois. Pour ça, je me laisse vivre et on verra bien. Ça marche. Voilà, tu sais tout de moi. Tout, je sais pas. Un tiers. Tu sais les grandes lignes. Ouais. Quand Benjamin me confie qu'il n'est pas ici pour se mettre en couple sérieusement, ça me met un petit peu d'effraie, quoi. Ouais, ça me saoule un peu parce que j'ai pas envie qu'il me prenne pour un jouet ou je ne sais trop quoi. Donc je sais dans quoi je m'embarque et ça me rassure sans trop me rassurer. Voilà. Et toi, tu n'es pas venu non plus dans l'optique, Ah, voilà. pas du tout. Ben voilà. Parce que je me suis jamais dit, je fais les Marseillais, je vais me mettre en couple et machin. Jamais de la vie. Mais vraiment pas. Et comme ça, si ça vient être sérieux, ouais, on verra bien. Je comprends qu'avec Camille, on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes attentes, on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc voilà, je vois qu'en plus d'être jolie, ben, ça se passe bien, on s'entend bien, donc c'est une bonne chose. Arrête de me fixer comme ça, je déteste. Tu vas faire quoi sinon? J'aime pas, arrête, ça me gêne de ouf. Tu as fini? Je déteste, c'est bon ou pas? C'est quoi, quand on te regarde dans les yeux? Ouais, j'aime pas. Parce que c'est même pas, tu me regardes que je me fixe. Je te regarde où? Bah, tu me regardes pas. Bon, si, tu peux me regarder, mais tu me fixes pas. Alors je sais pas, je fuis le regard. Oui. Et Camille, ça va toi aussi? Tu vas bien Camille? Mais tu es vraiment bête. Je suis un petit peu sous le charme de Benjamin. J'ai beaucoup aimé la personne que j'ai découvert ce soir, aussi bien physiquement qu'intérieurement. Et du coup, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer par la suite. En tout cas, on va y manger. Ouais. Ouais, parce que là, c'est bon. C'est pas que mon ventre gargouille. Ouais, puis c'est bon, j'ai assez parlé. Je range pas, par contre. Mais moi je range, il nous a fait ça. C'est bien, gentleman. J'ai passé un bon petit moment avec Camille, c'est vrai que cette date nous a permis de nous rapprocher, de briser un peu la glace. Et le feeling est super bien passé, c'est une très bonne surprise. Les filles, réunion. Ce soir, soirée australienne. Ouais. Soir australienne, papa. En prime de cette soirée australienne, il y a des shorts. Ouais. Non, non, pour toi j'ai mieux. Reste assis. Bon, Jérémy et Faga. Ouais, ça va, ok, tu vas pour... C'est rigolo. Il y a des drapeaux. Ah oui. Et il y a 2 déguisements.
pour les deux têtes de la soirée qui vont mettre l'ambiance, bien évidemment, un déguisement kangourou et un déguisement koala. Mais non, allez, on y va. Julien, ce soir, nous avons préparé une soirée australienne. On s'habille tous en mode Australie. On est super contents. On se retrouve tous dans le salon, voilà, tout le monde est déguisé, tout le monde a joué le jeu et là, eh ben, il manque plus que la fête commence. Faut craquer. Bon, les gars, futur papa. Et surtout, pour la première soirée des Marseillais à la maison. À la maison, allez. Ça y est, la soirée commence enfin. Paga, il est au platine, nous on danse, on bricole. Vraiment, on passe une super soirée pour la première soirée à la villa. Moi, je suis trop contente, je me régale. Attention à ce que ça fait. Tu veux chausser? Amuse-toi. Cette soirée australienne, elle tombe à pic parce que je vais passer la journée avec Benji au jet ski. Ensuite, on a eu la date et là, il y a cette soirée. Donc, ouais, je pense que ça peut encore nous rapprocher. Donc, je suis trop contente. Tu cherches la merde. T'as vu? Et en plus, du bien, c'est que tu vas pas réussir. Et moi, je vais réussir. Ça me fait On fait la paix. Non, pas la tête alors, pas la tête. Avec Camille, on se taquine un peu. Mais voilà, on a franchi un petit cap avec cette date. Donc du coup, c'est vrai qu'on est assez proches pendant la soirée. Et voilà, on commence un peu à se chamailler. Et ouais, ça me plaît bien. Ça va, toi? Pourquoi ça va? Je t'ai vu, je crois que je t'ai pas vu, j'étais de long. J'étais plus rapprochée d'elle. De me fermer, non? Plus à l'aise, moi. Elle est plus à l'aise du fait que moi j'allais vers elle. Quand j'allais pas vers elle, elle était. C'est celle que je préfère, je l'aime bien, elle est gentille. Elle est faible, elle est... Je suis contente parce qu'au final, Benjamin, il a choisi Camille. Je sais que Camille, c'est une fille bien, c'est une fille gentille. Ils sont tout mignons et je suis très contente de ce petit couple qui va peut-être se trouver. Avant toute chose, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai vraiment pas envie, tu vois. Elle aime les filles. Moi, je suis qu'elle est lesbienne. Julia, c'est vrai, je la comprends pas trop, il y a plein de garçons, mais elle veut que des potos, elle veut pas de mec, elle est pas ici pour se mettre en couple. Du coup, je me pose des questions. Ben, peut-être qu'elle aime les filles, en fait. Moi, je sais beaucoup de choses. Ça va être qui, là? Elle a quelqu'un en France. Quoi? Elle a un mec en France. Non. Voilà, je comprends, mais alors ça sert à rien. Ça, elle a un mec en France. Ah bon? Bah, fallait le dire. Voilà pourquoi, en fait, que Voilà. des potos. C'est pas qu'elle est lesbienne. Moi, je comprends pas pourquoi Julia, elle est là à nous mentir. Ça veut dire que la fille, on l'accueille, on est là, on fait comme si elle faisait partie de la famille depuis tout le temps. Et elle vient, elle nous ment. Donc, on aimerait bien savoir sa version, de savoir si vraiment elle nous prend pour des dennes. On a appris que Julia en France, elle a un mec. Qui? Ah ouais. Ah là là, Julia, elle est en couple à Marseille. Pour moi, clairement, c'est du pain béni. Et je décide d'en faire l'affaire de la soirée. Je sais que j'analyse très bien les filles, je connais très bien les filles. Ouais. J'ai eu beaucoup de contacts dans ma vie. Ouais. Et je t'ai analysé. Ouais. Et je sais que tu as un mec à Marseille. Je suis un mec à Marseille. Je connais beaucoup de monde à Marseille, j'ai beaucoup d'amis en commun. Et je sais que tu as un mec à Marseille. Et je trouve ça dommage. Et là, j'ai personne. Je trouve ça dommage. Apparemment, Julia, elle a un copain à Marseille. Ah, tu penses ça? Je pense ça. Actuellement, qui a envie de personne. C'est vrai que, étant donné qu'elle veut être un peu poteau avec tout le monde, peut-être que. C'est incroyable quand même. Quand il y a 9 personnes retournées devant toi, t'accusant d'être une menteuse, psychologiquement, c'est dur. Je vais bien me défendre. Je sais que ce que j'avance est vrai. Mais je m'attendais pas à ce que cette première soirée soit aussi compliquée pour moi. Et là, j'en perds tous mes mots. Non, Bon, donc il n'y a pas de mec à Marseille. Je suis sûr. Je te dois des Je suis comptes, sûr. fils, la vérité. Je suis sûr. À cette heure-ci, je te dois des comptes. J'ai des gueules, en fait. Il n'y a que la vérité qui On a fâche. touché pour l'essentiel. On a touché ça. Il est bon, hein? En fait, je vais dire quelque chose. Avec Julia, on a partagé notre chambre la nuit dernière, on a eu quelques confidences et moi tu m'as parlé que... Moi tu m'as parlé que oui, tu avais un garçon... Bon, est-ce que t'as un copain ou pas en fait? C'est simple, on s'en fout, c'est pas tabou ça. Là, à ce jour, tel que vous me voyez, non, je n'ai personne. Mais moi tu m'en as parlé de ce garçon. Ouais, j'ai dit. Oh, il y a quelqu'un qui ment là. Attends, je viens de répéter qu'en fait, avant que tu racontes ma vie à d'autres personnes, avant de venir me consulter à moi, j'ai dit quoi? À Marseille, j'étais complètement célibataire. J'avais un ex que je refréquentais et avec qui on s'est Benji, on se met pas en couple. Donc tu vois quelqu'un mais c'est pas Si sérieux. c'est quelqu'un Juste envers tu qui je vois suis ça. attachée, mais ouais,
si j'ai envie de là... Oui, mais vu que t'es attaché envers quelqu'un d'autre, en fait, vu que là tu dis que t'es attaché envers quelqu'un d'autre, c'est pour ça que là on comprend qu'il y a personne qui t'attire. Mais c'est pour ça, mais on comprend. Mais si tu le dis pas, nous on comprend pas. Au final, en quelques minutes, Julia elle se met un petit peu toute la ville à dos. Elle a menti à tout le monde, elle a pas été honnête avec nous. Et c'est vrai que ben, nous, ça nous blesse en fait, ça nous embête. Parce qu'on a été honnête avec elle, on a essayé de l'intégrer. Et là, clairement, ben, on apprend des choses quelques jours plus tard. Et au final, ben, c'est pas ce qu'elle nous a dit quoi. Mais tu arrives et tu mens pas. Quand tu arrives, tu dis pas je suis célibataire si tu n'es pas vraiment célibataire. C'est tout, point barre. C'est tout, c'est tout. Pas besoin de mentir. Tu mens toi? Je mens pas. Je mens pas là. Moi, j'ai pas envie de donner le prénom de mon enfant, de pas envie de dire si c'est un garçon ou une fille devant une personne qui me mente. C'est tout, point barre. Au bout de 2 jours. C'est tout, c'est comme ça. Oh, on est des gens francs, des gens sincères. Quelle année? C'est vrai que la franchise, c'est important. C'est fou quoi. Pour le coup, moi je suis un petit peu énervé. Julia, pourquoi elle arrive à nous dire qu'elle est célibataire si elle n'est pas célibataire? C'est bizarre, à moins que ça soit une jaguar. Mais bon, je pense pas. Je l'ai dans le collimateur, je lui fais pas confiance du tout, vraiment, pour le coup. Je vais me méfier d'elle. Tout ça, moi je veux juste expliquer pourquoi j'ai dit ça. Jessica et moi on était dehors, on a discuté et ils ont soulevé l'idée, beaucoup, que, à plusieurs, hein, pas seulement Jessica, que tu pouvais aimer les filles. Ouais. Donc je leur ai dit non, moi c'est ma copine, on a déjà discuté, elle aime pas les filles. Je sais qu'il y a un garçon qui lui plaît en France, avec qui elle a repris contact récemment, donc ça n'a rien à voir, elle n'aime pas du tout les filles. T'as dit que ça? J'ai dit ça. D'accord. Parce qu'en fait, moi de base, donc c'est quelque chose que je t'ai jamais dit. Surtout ne le dis pas, garde-le pour toi. C'est pas un secret, c'est rien du tout. Mais je pense que j'aurais aimé en parler à quelqu'un. Voilà, et pas que cracher le morceau comme ça devant tout le monde. Maintenant, elle a beau essayer de se justifier, m'expliquer que c'était pas méchant. En attendant, à l'heure qu'il est, j'ai toute la maison qui pense que je suis une hypocrite. Donc, elle peut dire ce qu'elle veut, mais je suis en train de subir ça. Et vraiment, ça me fait mal. Du coup, tout le monde s'envenime, mais c'est pour ça que, c'est pas pour ça que. Alors qu'au final, non. Et moi j'ai bien reprécisé, et tu l'as bien vu, hein, moi je lui tiens tête à l'autre. Hein. Oui, Ah, t'as sans pas couple, dit sans couple, d'accord. Voilà, moi je le dis parce que c'est effectivement c'est le cas, tu n'es pas en couple, tu ne m'as jamais dit ça, et voilà, donc moi je le tiens, et je le maintiens. Et ça, tout le monde le comprend. Julia, du coup, elle a vraiment peur de cette mythe, un petit peu toute la maison à dos. Moi, je pense vraiment pas. Je pense qu'au contraire, les gens, ils ont juste besoin de savoir la vérité. Il n'y a rien de mal dans ce qu'il a pu se passer ou dans ce que j'ai pu dire. C'est juste qu'au moins, ben, du coup, ça permettra aux autres de comprendre Julia et de la connaître un petit peu plus. Alors les filles, comment on est là? Ah, alors, c'est tout réconciliation. Est-ce que Paga et Chloé sont en couple officiel ou pas? Et tout à l'heure, je fais des bisous, je déclare. Mais on ne voit pas, nous. On sait pas. Le zoubi, le zoubi, le zoubi. Là, il y a ce fameux bisou, ce long smack romantique. Comme je les aime. On est content, vous allez bien dormir. Quand Paga me fait ce bisou, c'est vrai que moi je me sens bien, il assume devant tout le monde et du coup bah, je me dis que ça commence. Moi, j'ai une belle conclusion à vous faire. On est en Australie. On est là pour kiffer. Si, patron. T'es toujours déguisé en koala. T'étais déguisé en kangourou. Mais est-ce que vous voulez les voir pour de vrai? Oui. Oui. Alors, demain matin, ça vous dit qu'on va tous partir voir les koalas, les kangourous? Voilà ma conclusion. Quand Jessica nous annonce qu'on va voir les kangourous et les koalas, je suis en folie, j'ai jamais vu de koala de ma vie. Et je crois même que les kangourous, j'en ai jamais vu aussi. Alors, on se repose, demain, on se lève très tôt par contre. On a passé une super soirée, riche en révélations, riche en émotions. Mais bon, demain matin, on va voir les koalas et les kangourous. Du coup, il est temps pour nous d'aller se coucher. Donc je vous souhaite une bonne nuit. À demain. Un petit bisou. Il est mignon. Bonne nuit, dormez bien. À demain. Benjamin arrive pour me faire un petit bisou pour me dire bonne nuit. Je m'y attendais vraiment pas, donc voilà, je le trouve trop mignon et là, il marque vraiment beaucoup de points. Déjà d'être à demain pour voir ce que ça va donner. Je me couche et là, je sais que tout le monde me prend pour une menteuse. Ce qui me touche vraiment, je réalise que j'ai tous les Marseillais qui sont contre moi. Et je me dis que l'aventure risque vraiment d'être compliquée pour moi. Jess hier nous a trop chauffé avec les kangourous et les koalas. Donc du coup ce matin nous on est au taquet déjà avec Julien. On est habillés, préparés, savonnés. Donc on essaie d'aller réveiller un peu tout le monde à la maison. On n'a qu'une hâte, c'est de voir ces fameux animaux. Allez, on y va. Allez, debout, les kangourous. Viens, saute dans les kangourous. Koala, Allez. voilà. Je suis vraiment
très très excité à l'idée de savoir que je vais aller voir des kangourous et des koalas. Je n'ai jamais vu de ma vie et je m'enguille vraiment de les voir. Regarde, tu allais dire bonjour à ta femme? De bon matin, chaud comme Ah ça. oui, elle non. c'est ta femme. La femme à bagarre. La femme à... Tu te caches. Oui, hier avec Chloé, on s'est mis en couple. J'espère que c'est pas allé trop vite. Donc du coup, ce matin, je suis mal à l'aise. Je me pose beaucoup de questions avec Chloé. Comment faites-vous? Tu allais lui dire bonjour, moi? Eh, de bon matin comme ça, je suis question. Vous êtes bizarres tous les deux. Oui, c'est pas ma femme. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de réaliser ma femme, en gros. Ça fait 2 jours. C'est ta femme, mais c'est ta meuf. C'est ta meuf. C'est ta meuf. Je sens que Paga veut pas trop assumer son couple avec Chloé, donc moi je continue à taquiner Paga. Je suis pas content qu'il n'ait pas allé voir Chloé, qu'il lui a pas dit bonjour au réveil. Du coup, moi j'en profite pour le pousser un maximum. Moi, il y a quelque chose qu'il faut élucider. La première, Laissez-moi. c'est pourquoi elle te fait pas un bisou officiel. Ça me trompe. Je vais la travailler toute la journée. Bisous officiels, frérot. Hier, tu vois, elle était un peu gênée, tu vois, je sais pas, peut-être que tu lui fais peur. Peut-être qu'elle est gênée. Moi, je pense que on va vous organiser un petit voyage chez les kangourous, mais que tous les deux. Ah, mets-toi le feu, frérot. Ouais, Paga et son bébé avec les kangourous. Paga et son bébé avec les kangourous. Paga et Chloé avec les koalas. Tu vas content? Arrête, tu me mets mal à l'aise, frérot. De bon matin, Julien il veut tout savoir. Voilà, tranquillement. Voilà, laisse-moi gérer tout seul, fraté, j'ai pas besoin de toi. Qui c'est qui sait faire un café? Pas moi. Frérot, je suis là, on va tout faire. De la chance, Chloé, alors. Allez, De la chance, Chloé. Et Paga, tu vas lui dire bonjour. Paga, il pas lui dire Tu bonjour. rentres de bon matin, comme ça. La bouche dans le pâté. Tu devrais être content d'aller voir. Ouais. Tu es en couple, tu vas aller voir les kangourous avec ta nouvelle copine. Eh, ma Voilà, foi. je suis désolé. Parce que là, quand elle va se réveiller, quand elle va venir, elle va te venir te dire bonjour. J'attends de voir. Elle va te faire la bise. J'attends de voir, c'est moi qui le vends en premier. Bon, je pense qu'au kangourou, tu la prends à part, tu parles un peu avec elle. Je me laisse voir encore un peu de temps. Je sais pas, mais il y a un truc qui me bloque, j'arrive pas à faire. Mais Paga, c'est vrai qu'il est assez distant avec Chloé. Est-ce que vraiment il a envie d'être avec elle? Est-ce que c'était un bisou juste comme ça? Ben voilà, on se pose plein de questions sur le couple Paga et Chloé. Et sur les cookies, Jules? Quand tu rentres là à droite, voilà, et puis sur ta gauche au fond. C'est quoi, on peut en manger peut-être un chacun? Non! Ça va, c'est bon, je peux manger un cookie aussi, ça va. Oh, ça va, je peux craquer, mais ne dis pas à tout le monde, ok? Voilà, ça Non, va. mais là déjà, ça va un peu mieux, frère. Hein. Ça va un peu mieux, mais je vais manger un cookie. Pas bien! Ah ouais. Pas bien! Non, pas bien! Un cookie, ça va. Non, je te jure, tu manges pas un petit cookie? Frère, il était trop chaud, regarde, je Est-ce qu'il déception? Ah, ben non, je le gère. Non. Bon, ce matin, je suis quand même en folie, je suis au régime, je sais que voilà, j'ai faim, mais je peux pas te manger n'importe quoi. Les cookies, je peux pas les manger. C'est trop dur, tu dois te craquer. Ah, ça va, un petit cookie. Non, je laisse. Allez, un petit cookie, les gars, s'il vous plaît, on va marcher toute la journée, il est tôt, c'est le matin. Tu as pas le droit. Tiens. Voilà. C'est pas beau ce qu'on a, hein? Tu l'as dit, c'est pas bien. Non. Il faut l'encourager, le petit. Il fait des efforts, il faut le féliciter. Je vois que Julien, il est au bout parce que le régime c'est trop dur pour lui. Il me fait vraiment de la peine parce que ça se voit qu'il en peut plus, ça se voit qu'il est mort de faim et il a de la bonne volonté mais c'est plus fort que lui. Donc bah, j'essaie de lui donner une petite carotte. En gros, c'est une petite récompense. Bon, de toute façon, au point où il en est dans tous les cas, c'est pas une moitié de cookies qui va lui faire du mal. Sifflez, Julien. Julien, viens là. Ça va se passer. Pas bon, c'est pas bon. Le cookie de la main. On va les cacher. Paga. J'ai mangé un petit bout de cookie, ça m'a donné envie, je suis obligé de tous les bouffer. Ah mais c'est horrible, depuis que je me prive, j'ai jamais eu autant faim de toute ma vie. J'ai la volonté de faire du sport, de perdre mon ventre, mais j'ai beaucoup de volonté de manger des cookies aussi, ça c'est compliqué. Si on les laisse, c'est mort, il va tout. On va les cacher, gros, parce que sinon c'est mort. Plus de cookies. Fini les cookies. Bonjour. Je savais pas comment il fallait s'habiller. Bonjour. Ça va? Tu dis pas bonjour, moi je vais dire bonjour. Non, moi je dis jamais bonjour. Je te passe le bisou, je peux faire le bisou. Bonjour. Bonjour Carla. Hein. Bonjour Paga. Coucou, comment ça va? Ah ouais. J'ai jamais vu ça de ma vie.
Ce matin, Paga, il est pas spécialement avenant, mais c'est vrai que je me pose pas vraiment cette question. Je suis contente, je pense à autre chose. Je sais qu'on va partir voir les koalas et les kangourous, donc je m'attarde pas du tout sur le sujet. On y va! Allez! Allez! Allez, c'est bon, on y va! Julien appelle tout le monde est prêt, on a hâte de les voir parce que personnellement, j'ai jamais vu ni de kangourou ni de koala de toute ma vie. Moi, je veux vraiment voir si c'est un mythe ou pas, ou si le kangourou il a vraiment une poche. Voilà, c'est ça que moi je sais. Bah oui, il a une poche. Ouais, mais je sais pas, je veux voir sa poche. Je veux voir comment elle est. Poche, ça veut dire c'est une poche en peau en fait. Ouais, et il met son petit enfant dedans. Il est né avec une poche, genre, avec une petite pochette pour ranger son bébé. C'est beau la nature. Hein. T'as vraiment une petite pochette du jus pour ranger ton bébé? Ah oui. En fait, le bébé kangourou, il est dans la poche, non? Je sais pas, je comprends rien. Non, je pense pas. Ah, ça va, il est dans la poche. Arrête tes conneries. Je sais pas. Se construit dans la poche, il sur la tête de coucou. Coucou. C'est le seul animal qui peut ranger son bébé dans sa pochette, quoi. C'est Genre, ça. t'en as marre de marcher? Allez, viens dans la Allez, pochette. viens dans la pochette. C'est trop bien. Celui-là, il est jamais en retard. C'est trop bien. Moi, c'est avec le kangourou, je le comprends pas parce que c'est le seul animal qui a une pochette pour ranger son bébé. Clairement, c'est pas juste la vie. Enfin, pourquoi tout le monde aurait pas une petite pochette pour ranger son bébé? Sois vraiment que tu vas être papa, toi. Quoi? Oh, mon petit sentimental. Ah, bah, L'enfant, il content. sort, c'est la même tête que lui, mais la même. Coucou. Enroulé. Les problèmes. Comme le petit kangourou qui sort de la pochette. Comme coucou, papa, pourquoi tu pas une pochette? Bah attends, il va en faire une. Une pochette à Là, il a une belle pochette en Une pochette pochette. à problème. Coucou. T'as le truc horrible, t'imagines toute la journée le petit bébé, des problèmes. Et j'ai pensé ici, je l'appelais Fraté. Mais non, Son prénom serait Fraté. Non, mais tu peux non, pas frater, mais tu peux l'appeler fratelli. Tu peux surnommer, genre petit fraté, mais pas fraté, tu vas pas l'appeler fraté. Fratéo. Moi, je te jure, Carte d'identité fraté, non. je te jure que moi, je le rappelais Junior Julien. Non. Non. Ah ouais, je le rappelais Gigi. Voilà, Julien finalement il réfléchit, peut-être que son enfant il va l'appeler Fraté, mais ma parole, je préfère qu'il l'appelle Fraté que Donatello. Après Fraté, c'est sûr que c'est pas un prénom, c'est plus une abréviation pour appeler quelqu'un. Bon, on attend de savoir déjà si c'est un garçon. Hello, amigo. Hello, bonjour. Ah, French. Oh, tu parles un petit peu le français. Bienvenue. On arrive enfin au parc des kangourous et des koalas. On est tous excités comme jamais. Voilà, moi j'ai des kangourous, j'ai envie de les voir, j'ai envie de pouvoir savoir si on peut les toucher ou pas. C'est un jaguar. Et si? Est-ce qu'il est autorisé? Un jaguar. On autorise les jaguars ou pas? Non, avec Non, pas les jaguars. Le koala, oui. D'accord. Je suis plus jaguar, moi. Il faut arrêter. Du coup, les kangourous et les koalas, ils peuvent dormir tranquille. Et on a un koala parmi nous. On ressemble à un koala? Oui, d'accord, là. Kuala Lumpur. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Kuala Lumpur, il y a que des koalas, c'est ça? Chut, fais pas trop de bruit, les gars. Il a dit qu'il faut pas faire trop de bruit pour les koalas. Oh. Bonjour, Bonnie. Vous avez koala ici? Oui. Plutôt 20 heures. 20h sur 24? 20 heures sur le 24. C'est feignant. Ils dorment 20 heures par jour. 20 heures. Les koalas dorment 20 heures sur 24. Oh, c'est des morceaux de feignants, les koalas. Je suis choquée. Pourquoi ils font dodo comme ça? Parce que il n'a pas beaucoup de nutrition. Ah, ils ne mangent pas beaucoup. Il ne boit pas d'eau. C'est pas d'eau? Non, juste toute l'eau qu'il y a, c'est... Les feuilles. Les feuilles, oui. Il n'a pas beaucoup de... La récupération. oui, alors... Et moi, je suis au régime et pourtant, je suis en forme. Hein. Je dors beaucoup. Hein. Ça dort 20 heures sur 24. Oula. En fait, je crois que je suis sur 24. Oula. En fait, je crois que je suis un petit koala, moi. Parce que j'adore dormir. Eh oh, faut pas se gratter là. Oh. Regarde, il a les petits Non, non, il se gratte la patte. lui. Non, non, lui, Non, non, non. Oh, je vais sécher comme un homme. Oh non. Regarde, non, non, Regarde, il est non. accroché. Il a les 2 mètres sur son petit bateau, il le lâche pas. On dirait moi un peu gros, tu sais comme ça. Non, non. C'est pour eux, le koala. Franchement, ouais. Ah, j'aimerais bien devenir un koala. Ah, les koalas dans les arbres, ils ont l'air complètement endormis. Ils sont trop mignons, on dirait des peluches qu'on a posées dans les arbres. On le regarde avec des yeux. C'est magnifique, on n'a qu'une envie, c'est de le toucher. Oh, Colo, elle est allée le cueillir. Elle est allée le cueillir.
Allez, t'as les cuillères, le coin. Oh, le coucou. Le coucou. Oh, le coucou. Oh, le coucou. C'est pas trop bien. Mais comme il fait, on dirait Einstein. On dirait pas bien quand il se réveille. Chut, c'est pas censé de il est cher. Ok. Regarde ces petites mains. Oh, il a plein de doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Par ici, oui. Allez, vas-y, on y va. Elle s'appelle CJ. Elle a 2 ans. Oh, attends, c'est trop beau. Je crois que c'est l'animal que je préfère en fait. C'est trop beau, on dirait un bébé. Tu vas avoir un truc comme ça qui va te faire ça toi aussi. Ah oui, là on est en train de craquer, ils sont hyper mignons. C'est que du bonheur. Moi j'ai envie de le prendre et faire bisous bisous. Oh, de le prendre comme ça, lui tirer un peu les joues, le toucher un peu le ventre, le taquiner un peu, le toucher les oreilles. J'ai envie de l'embrasser en fait. Juste, tu peux caresser sur le dos. Yes. Ça joue une vidéo, les gars. Just on le back. Oh, il est beau. Il est beau. C'est trop beau. C'est tellement mignon. On sait pas pourquoi on a l'impression de le déranger là et on dirait qu'il était en plein sommeil. On l'a réveillé, mais bon, on l'a pas réveillé pour n'importe qui. Il est venu voir les Marseillais. C'est quoi? Tu regardes bien. Oh, tu veux porter? Ok. Ok. Juste viens ici. Un verre avec son frère. Oh, les brosseurs, c'est un jumeau. Il y a un vrai air de famille entre eux, c'est ouf quoi. Ils se ressemblent. Same. C'est papa? C'est chez papa, oui. Il est chez papa. Quand Benjamin prend le koala, ben on peut plus rigoler, il a la même tête. Il est tout petit pareil, un peu bouffi comme ça, la barbe, et un peu les mêmes traits. C'est le même. Oh, le coucou. On fait tous les photos, on est trop contents, on va repartir avec des souvenirs et c'est vrai que c'est génial. Comment on arrive en fait Allez. Me fais pas pipi dessus. Tu vas pas faire dessus pipi à papa pâté. Oh, 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 le coucou. Oh, le coucou. Il s'est dit, c'est douillé ici. Julien, 2. Oh, cette douceur. Tout le monde a pris la photo avec le petit bébé koala, donc on est super contents. Et là, Philippe nous annonce qu'on va devoir partir maintenant à la rencontre des kangourous. Allez, les gars, on va voir les kangourous. Allez, on y va. Allez, maintenant, on va voir les kangourous. Mon Dieu, Imagine, tu montes dessus, la tête vraiment, je tombe dessus, c'est quoi? je vois un gros dragon lézard énorme par terre. Wow, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce parc où on est là? Mais tu peux pas l'attraper et te jouer avec. Regardez comme il te regarde. Oh le coucou. Il n'est pas peur. Oh le coucou. Et le bisou. Oh le coucou. Attention d'ailleurs, tu vas te faire mordre. Il peut mordre. Oh là là. On voit un water dragon sur la route, c'est dégoûtant, mais je me dis, moi je veux pas avoir ça dans la rue quoi. The kangaroo. They are this way here. On peut les caresser, donc on y va doucement quand même, hein, les gars. Bah, je sais pas si on va se faire pas une droite dans la tête, hein. Regarde doucement la droite, hein. Bonjour, bonjour. Je suis pas très sereine non plus quand je m'approche du kangourou parce qu'on l'a toujours vu dans les films et dans les dessins animés surtout que ça mettait des pastèques dans la tête. Donc je me méfie un petit peu, je les aime beaucoup mais je fais attention quand même. Oh, Ça mord pas, ça oh, c'est la femelle. Ça mord pas. Oh, il est gentil. Tu l'avais quand il marchait, coucou. Oui, Oh, caresse-le, bien, caresse-le, il te demande de le caresser. Non, non, Il te non. demande de le caresser. Faut pas se gratter avec sa petite patte comme ça là. Il te demande de le caresser. Clairement, le kangourou est plus avenant que les filles de la maison. Moi, lui, il prend pas la tête, il n'en fait pas des caisses pour un oui et pour un non. Il est détente et j'aime ça. Ça c'est pour donner le manger. Il mange de ça? Oui, C'est quoi? ça. Ah, il mange de la graine. Allez, on y va. Moi, je vais voir lui là-bas. Moi, il veut pas, moi. Il a pas faim, le mec. Ah, il est trop chaud. Je réalise vraiment qu'on est en Australie. En fait, on est avec les kangourous, on les touche, on leur donne à manger. Donc là, c'est vraiment un moment unique et magique. Vraiment, c'est un truc de fou. Je suis trop contente. Bonjour. On va vous donner des petites graines. Ah. Du coup, je calcule même pas Chloé, la pauvre. Je suis en plein dans mes kangourous et mes koalas. Bon, en même temps, on n'en a jamais vu de notre vie. On n'en reverra peut-être plus jamais de notre vie d'ailleurs. C'est bon, tu vas calculer après la vie là. J'ai pas eu d'attention envers Chloé une seule fois. Je vois Benji rigoler avec Ami, alors que moi, c'est tout l'inverse. J'y arrive pas. Je me pose des questions. Oh, mais il me demande le kangourou. Oh oui, mon bébé, qui c'est le plus beau? Chloé, t'en as mangé? T'en as? Ouais, j'en ai plein, c'est tombé. T'as froid? Ouais, non, oui, c'est un peu qui me gêne. Je sais pas. Dès qu'il y a du truc qui vole, je suis pas bien, moi.
Pourquoi tu restes pas à côté de Paga? Je sais pas où il est. Il est là-bas. J'étais avec lui il y a 2 secondes. Il m'a dit, oh, je calcule pas trop Chloé. J'ai dit, bah, en même temps, t'as jamais fait le gros de ta vie, donc. Quand Jessica me fait remarquer qu'avec Paga, on s'est pas calculé depuis le début de la journée, je comprends parce qu'on est en train de vivre un truc exceptionnel. Et d'un autre côté, je me dis, bah, c'est quelque chose que j'aurais kiffé faire avec mon amoureux, quoi. Du coup, je commence à me poser quelques questions et je me dis, bah, j'espère qu'il n'y a pas un malaise qui s'est installé entre nous. On est peut-être un petit peu distants à ce moment-là. Let's go, on y va? Oui, on doit en parler. Allez, on y va, on s'en va. Donc, Au revoir les kangourous. on y va. Quoi? Oh, le petit Little. Je le veux, lui aussi. Je veux tout, moi, tous les animaux. Jess, c'est fini. Okay, guys, thank you for coming. Super journée, on est tous ravis, on en est plein les yeux, on a passé un super moment, on a vu des animaux qu'on n'a jamais vu de notre vie, que ça fait beaucoup de souvenirs et franchement c'est génial tout ce qu'on fait. Il y a un rapprochement derrière. C'est mignon. Je me pinais la ceinture, c'est quoi le truc que je voulais me Non mais j'ai pas compris, vous êtes embrassés ou pas encore? Ah, parce que vous réagissez comme un couple, mais vous embrassez pas, c'est bizarre. C'est l'inverse de Chloé et Paga, alors. C'est ça. En tout cas, c'était trop bien. T'imagines Camille, tu t'en rappelleras toute ta vie si t'es là, comme ça, en Et ton Australie, amoureux. avec Benjamin. Ouais, de ouf, je réalise que je viens de passer un moment exceptionnel, c'était vraiment magique. J'ai jamais vu de koala de ma vie ni de kangourou et en plus je les partage avec Ben, donc forcément ça nous rapproche et ouais, pour le coup, je suis vraiment très contente. Allez, on y va. On va se faire à manger tout ça. Moi, j'ai trop faim. Allez. Venez aller dans la cuisine, sa mère, c'est ton frère. Après cette matinée avec les koalas, on s'est vraiment tous régalés. Maintenant, on a super faim. Donc, tout le monde se met à table. Et moi, je craque pas. Je prends une pomme et je pars faire du sport. Pendant que vous mangez, moi, je vais faire du vélo. Ce matin, j'ai craqué, j'ai mangé quelques cookies. Mais là, je suis plus motivé que jamais. Je veux perdre mon ventre. Je veux être bien quand maintenant on va arriver. Il faut pas que je lâche. J'ai la volonté, donc je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as la boule au ventre, tu es bloqué. Non, même pas. Ben, il te fait des trucs, tu n'arrives plus. Non, ça va. Non, Non, je t'écoute pas. Pourquoi tu n'as pas fait? En fait, moi j'ai vu un rapprochement dans la voiture. Est-ce qu'on peut en parler? Je pense que depuis le premier jour, il y a un rapprochement, frérot. Non, là, il y a eu. Voilà, il y a eu un début de quelque chose. Ouais, elle est amoureuse. Moi j'analyse, j'observe. Jérémy nous balance. Moi, je suis totalement le rapprochement qu'il y a avec Camille. Après, on se cache pas. C'est vrai que depuis le début, on se plaît. Voilà, tranquille, on se rapproche. Il y a un truc par contre qui est surtout bizarre, c'est que les deux, ils se comportent comme un couple. Alors, ils sont pas en couple. Alors que les deux, ils sont en couple et ils se comportent pas du tout comme un couple. C'est vrai. Au kangourou, je vous ai jamais vu à côté, les gars. Et toi, je te l'ai dit. Je t'ai dit, pas plus de Chloé, là. Bah ouais. Parce que même pour une fille, même pour elle. Attends, parce qu'elle a son mot à dire. Comment tu te sens, toi, dans cette relation? Parce qu'on parle pas mais toi, tu te sens comment? Si naturellement on vient vers moi, je sais que voilà, si on fait un pas, je fais le deuxième, c'est comme ça sera naturel aussi pour moi d'y aller. Par contre, si on vient pas vers moi, c'est vrai que ça me bloque un peu. Et après, je me pose quelques questions. Enfin, ils ont raison, je suis un petit peu mal à l'aise. C'est vrai que Paga et moi, aujourd'hui, on s'est pas vraiment calculé. Je sais pas trop comment aller vers lui non plus. Et donc, moi, du coup, j'en profite pour dire un petit peu devant tout le monde ce que je ressens. J'ai un petit peu de mal à aller vers Paga. J'ai du mal à cerner ce que lui, il attend de moi et de cette relation. S'il a totalement tourné la page avec Adixia. Donc la réponse, c'est tu tiens bien attention. Ça parle tout le temps d'Adixia, il est toujours dans le passé. Et moi, voilà, je veux pas être celle qui arrive et qui débarque et C'est vrai. qui s'impose alors qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. Non, mais après, c'est honnête de sa part. Elle te dit les choses. ce qu'elle pense. Oui, mais Bah non. je préférais qu'elle me dise seule à seule que devant tout le monde. Oui, mais j'aurais fini par te le dire si ça continue comme ça, c'est sûr. Voilà, après, c'est Oui, mais tombé dans tous les sur la sens. table, donc moi je le dis. Donc, tu as besoin d'un peu plus d'attention, d'un pas J'ai surtout venant de lui. besoin de moins d'addiction, voilà. C'est l'occasion pour expliquer à tout le monde le pourquoi du comment et notamment à Paga qui comprennent que j'ai pas du tout envie d'être prise pour une idiote, d'être une relation pansement et d'être au milieu de tout ça. Je te jure que quand j'en parle, c'est parce que ça... Paga, des fois, tu fais des allusions Je fais souvent des comparaisons. Ah oui, c'est vrai, moi, Adixia, elle était comme ça. Oui, c'est vrai que moi, Adixia. Les gars, vous êtes malades. T'as vécu quelque chose avec elle qui a été assez long et assez fort. Donc moi, j'entends bien qu'elle puisse faire toujours partie de ta vie, surtout qu'elle fait partie de ta vie professionnelle. Donc voilà, maintenant, on n'est pas obligé d'en parler à chaque fois. Après, d'un côté, c'est compliqué parce que ça se finit il n'y a pas très longtemps. Et au final, les 4 dernières années de sa vie, c'était Adixia. Donc, tout ce qu'il a fait, c'est vrai que c'est compliqué aussi. Dites-moi de quoi j'ai parlé d'addiction en fait. Dites-moi ce que vous avez entendu. Ce qui me plaît, c'est que tu as des trucs à me dire, tu me le dis à moi, tu le dis pas devant tout le monde. Premièrement, tu parles pas d'addiction devant tout le monde parce que tu sais que addiction, j'ai vécu 4 ans de ma vie avec elle et que dans tous les cas, elle restera toujours dans mon cœur.
Paga, il manque d'attention, mais toi, peut-être que je lui en donne assez aussi. Ouais, mais après, c'est un cercle vicieux. Ouais, vous avez un cercle vicieux si vous êtes vicieux. Moi, je serais une relation. Faut laisser vivre. Ah ouais, à un moment, tu la laisses vivre. Là, je pense que tu la laisses un peu plus vivre, elle va s'envoler. C'est pas une débile, Non, merci, hein. Tout le monde est au courant maintenant. De toute façon, dans ce village, il y a tout le monde qui est au courant de tout, en fait, Paga. C'est pas. Là, maintenant, c'est de trop. Elle a parlé devant tout le monde, elle a parlé de Letitia et tout. Je pense que. Allez, je vais aller lui parler, régler les comptes. Basta, rasta. Là, il faut vraiment que j'envoie la seconde. Je vais lui dire gentiment, je ne veux pas la blesser, mais. C'est pas possible. Tout est dans le pantalon, voilà, clairement. T'es sérieuse, là? Non. Moi, je m'excuse une dernière fois. Allons, t'es pas tranquille. Tiens, bourre, mais tu comprends pas. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Ok, Camille. Pourquoi tu pars ta C'est soit trop, soit pas assez. Ah ouais? Je m'as gonflé en fait. Oh. Bon, les gars. Nico, il va arriver? Qu'est-ce qu'il fait, mon fraté, là-haut? Il devrait plus tarder. Ah ouais. Hé, chalet. Ah non, t'inquiète pas, je suis plus amoureuse. Elle dit ça, j'ai cicatrisé, ça va mieux. Je le sens pas, donc... Hey, hey, je suis là, mais je lui ai rien demandé. Arrête de mentir pour toi, le plus gros des mythos. Watch out. C'est fini. Vas-y, va là-bas, toi et moi, c'est terminé. J'ai plus envie de parler avec toi. Je m'en bats les... Allez, c'est bon, tac. Voilà, mec. Je peux refaire ma sieste. Next.